bonjour. Bonjour bien-aimés. Nous voulons bénir Dieu pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir célébrer la Pâque. Et j'aimerais que peut-être nous puissions marquer un temps pour prier pour tous les chrétiens qui auraient souhaité, comme nous, célébrer la Pâque et qui ne le peuvent pas parce que la situation de leur pays ne le permet pas. Je pense à nos frères d'Haïti. Je pense à nos frères du Moyen-Orient. Je pense à nos frères de quelque part là-bas en Afrique. Et nous voulons vraiment prier pour eux ce matin. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour la grâce, parce que nous ne méritons pas, de pouvoir célébrer la Pâque, nous, dans ce contexte. Et tu me permettras d'en dire quelques mots tout à l'heure, mais les enfants, les ados, la louange, j'en ai déjà dit quelques mots ce matin, notre Dieu. Et nous voulons penser à nos bien-aimés frères chrétiens du monde entier, notamment les parties du monde affectées par la guerre. Nous pensons à Haïti ce matin, notre Dieu. Nous pensons aussi à tout ce bassin du Moyen-Orient. Nous pensons à ce continent africain. Et nous pensons à tous les pays latinos, en Asie aussi. Et nous voulons vraiment te prier aussi pour les chrétiens d'Ukraine, de Russie. Seigneur, nous te prions pour tous ces chrétiens qui auraient voulu, comme nous, célébrer la Pâque et qui n'en ont ni l'occasion et peut-être même pas la force. Que par ton esprit, cet esprit et qui se meut et qui peut être partout, que tu puisses les fortifier, notre Dieu. Et qu'au travers de la vie de ces chrétiens et de ces églises, nous prions pour la paix dans ces pays, notre Dieu. Nous invoquons ta paix. Et nous savons que tu donnes la paix, pas comme le monde donne la paix. Donne ta paix dans ces contextes. C'est ton Église qui te le demande. Parce que tu es un Dieu de grâce. En Jésus-Christ. Amen. Il est bon de nous souvenir, n'est-ce pas, de nos bien-aimés dans la foi. Il est bon que l'Église ne soit pas toujours désincarnée, mais qu'elle puisse vivre dans le contexte humain qui est la sienne, en se souvenant de ce qui se passe dans le monde. Nous avons vécu cette semaine avec une commémoration. Ce n'est pas le lapin que nous célébrons cette semaine, ce ne sont pas les œufs que nous célébrons cette semaine, ce n'est pas le chocolat que nous célébrons cette semaine, même si le coût du chocolat a grimpé, semble-t-il, et qu'il est passé à $10,000. Mais ce n'est pas le chocolat que nous célébrons ce matin. Il est bon de nous rappeler que la Pâque, ce n'est ni le lapin, ni les œufs, ni le chocolat. Il s'agit de la vie de quelqu'un. Et tout le long de cette semaine, en tant qu'Église, nous avons essayé de nous rappeler qu'il s'agit de la vie de quelqu'un. Ce quelqu'un s'appelle Jésus, Jésus le Christ. Et nous avons vu que depuis bientôt une semaine, une tragédie salvatrice s'est passée il y a près de 2000 ans. Une tragédie. Cet homme, Jésus, sans histoire, qui se réclamait juste être un rabbin, donc un enseignant de la vraie parole de Dieu, et qui se réclamait en même temps accomplir certaines prophéties anciennes, s'est vu arrêté au matin d'un certain vendredi, comme un brigand. Et il a eu cette parole forte, il dit, j'ai été à vous pendant 3 ans, j'ai été là au milieu de vous. Et même cette semaine, j'ai été là tout le temps. Je n'ai volé personne, je n'ai fait du mal à personne et vous venez m'arrêter comme un vulgaire brigand. Mais c'est pour cette heure que je suis venu. Il fut arrêté. Il a eu droit au moins à 4 ou 5 procès. On l'a baladé de cour de justice en cour de justice parce qu'il fallait établir l'acte de la condamnation. On avait du mal à établir cet acte. Et tous les jurys ont fini par dire, franchement, c'est un peu compliqué.
Et finalement, c'est par sa propre parole qu'on l'a condamné. Parce que ce souverain sacrificateur a fini par dire, mais dis-nous exactement, il semble que depuis, tu dis que tu es le Fils de Dieu. Dis-nous si c'est vrai. Et Jésus a eu cette parole de dire, tu le dis, c'est vrai, je suis le Fils de Dieu. Et il a dit, mais donc il n'y a plus besoin de témoins. Il vient de se condamner lui-même. Et c'est sur cette base qu'il a été condamné comme l'un des plus atroces criminels de son époque. Au point où les autorités politiques avaient du mal, puisque eux, l'enquête qu'ils ont faite montrait que ce n'était pas un criminel. Et l'un d'eux était embarrassé. Et son embarras lui a donné de faire un choix et de demander à la foule qui était là de faire un choix. Vu qu'il y avait une tradition qu'à cette période de l'année, il devait libérer, emprisonner ce qu'on appelle aujourd'hui les grâces présidentielles, il devait en faire une, et il a pris cette grâce pour pouvoir essayer de libérer Jésus. Et il a pris un criminel notoire que tout le monde connaissait, Barsabas. Et il a mis Jésus que tout le monde connaissait. Et pour lui, le peuple allait choisir de libérer Jésus parce que pour lui, Jésus n'était pas coupable. À sa grande surprise, encouragé par les ennemis de Jésus, la foule a dit, libère Barnabas. Ah. Un peu plus tôt, une autre autorité lui avait dit, mais défends-toi, dis quelque chose. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou de te faire condamner? Et Jésus a dit cette parole forte. Il dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi, sauf celui qui t'a été donné pour cette heure. Si j'avais voulu être libéré, il y a une myriade d'anges qui est postée dans le ciel. Ils se seraient intervenus pour me libérer. Mais c'est pour cette heure que je suis venu. Comme un mouton qu'on mène à l'abattoir, qui ne dit pas un mot, je suis venu donner ma vie. Et à partir de ce moment, le texte dit, il n'a plus dit un mot. Et donc, cette dernière autorité devant le choix du peuple n'a pas eu le choix que de livrer Jésus entre les soldats romains. La croix qui est là est devenue un symbole chrétien. Mais au premier siècle de notre histoire, ce n'était pas un symbole chrétien. C'était la pire des façons de tuer quelqu'un. C'était le symbole de la condamnation à mort, comme l'injection létale, comme la guillotine, comme la pendaison. C'était ça à l'époque. C'est comme ça que les Romains avaient inventé la pire des façons de faire mourir le pire des criminels. L'idée, c'était que comme tu as été aussi méchant et aussi mauvais, tu vas mourir de la façon la plus atroce. Eric a rappelé le film tout à l'heure qui a été fait par l'acteur Tom Cruise. Mel Gibson, pardon. Et on voit toute l'horreur qu'il y a. Le fouet dont on parle, si vous cherchez, vous faites des recherches, c'est un fouet qui est lacéré par des lamelles de fer, en fait. L'idée, c'est que quand on fouette le condamné, que ses vaisseaux sanguins se déchirent. Parce qu'on veut le tuer, en fait. On ne veut pas juste lui infliger une punition pour qu'il rentre chez lui après. On veut le tuer. Et donc ce fouet est là pour vraiment lui déchiqueter la peau, pour lui faire le plus de mal possible. Et la couronne d'épines qu'on a mise sur la tête de Jésus, ce n'était pas un cadeau. Hein. C'était une couronne et les recherches montrent que la façon dont on l'a enfoncé sur sa tête, c'est des grosses épines qui sont vraiment rentrées dans son cuir chevelu. Hein. Et ensuite, on faisait porter cette grosse planche sur le dos de ce criminel et il devait traverser toute la ville des kilomètres avec cette planche au dos et gravir une pente pour aller jusqu'au-dessus de ce qu'on appelait le mont de Golgotha. Et vous savez qu'à plusieurs reprises, Jésus a dû fléchir les genoux à cause de la lourdeur et que quelque part, un certain Simon de Cyrène a été coopté pour l'aider à porter cette barre. Et qu'arrivé au haut de sommet de cette colline, l'y emmener
l'ultime, la dernière, c'était que le condamné était couché sur cette croix. Et on dit que les clous, la façon dont on clouait ce prévenu, était vraiment d'une certaine cruauté. Nous, les évangéliques, nous avons pris acte de présenter une croix sans Jésus, parce que, bien sûr, il n'est plus sur la croix. Mais si on devait représenter le Christ en croix, il ne serait pas aussi propre qu'on le présente sur certaines croix. Parce que son corps était couvert de sang quand même. De la tête aux pieds. Ça ne ruisselait pas, mais il était tout couvert de sang. Ses deux poignets, des clous enfoncés dans des parties bien choisies pour faire bien mal. Et on dit que le corps était tenu par ces clous qui tenaient ces deux poignets, de sorte que... Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que si on ne parle pas de ces choses, on ne comprend pas ce que c'est que la Pâque en fait. C'est une horreur. Ce monsieur, ce Jésus, ce gars qui n'a fait de mal à personne. Il a dit, qui me convaincra de péché? Il dit, j'attends, montrez-moi dans les 3 années où vous m'avez vu publiquement un seul acte de malveillance. Au point où même on a voulu le prendre au piège, on lui a dit, mais doit-on payer l'impôt à César? Il a dit, mais rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc même devant les autorités, il était nickel. Et pourtant. Et ce vendredi-là, vers midi, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Ce Jésus, Fils de Dieu, est mort. Et tous ceux qui l'ont suivi étaient dévastés. Les femmes qui ont été aux côtés de lui pendant toutes ces 3 années étaient dévastées. Sa mère Marie, Marie de Magdala, et toutes ces femmes étaient dévastées. Les 12, vu la façon dont on a tué leur maître, ils n'ont eu que le reflet de se cacher. Donc ils étaient apeurés. Ils se sont cachés. Et tous ceux qui se réclamaient de lui sont restés dans leur petit coin. Mais quand la scène s'est produite et que ce Jésus est mort de la façon dont il est mort, et qu'il y a eu ces événements qui ont été entendus et vus par tous ceux qui étaient en ce moment-là à Jérusalem, le voile du temple, qui est un voile sacré et que personne ne peut toucher, à part les sacrificateurs et le souverain sacrificateur, s'est fondu du haut en bas, alors que ce voile est fait pour qu'on ne voie pas ce qu'on appelle le lieu très saint. Que ce jour-là, les textes bibliques disent que la terre a tremblé et que pendant 3 heures, de 12 à 15 heures, le ciel est devenu ténébreux. Les gens ont dit quelque chose s'est passé. Et les officiers romains qui n'étaient pas des croyants, eux-mêmes ont dit, assurément, ce monsieur est vraiment ce qu'il a dit qu'il est. Il est vraiment le Fils de Dieu. Mais Jésus était mort en ce moment-là. Quelqu'un de haut placé a souhaité ne pas laisser ce Jésus-là dans ce piteux état. Il a demandé à récupérer le corps. À ce moment de l'histoire, seules certaines privilégiées avaient des tombes. Et on a dit, le prophète avait déjà annoncé qu'il serait mis au banc des criminels, mais que par contre, sa sépulture serait parmi les nobles. Et c'est ce noble qui allait demander le corps de Jésus et qui a fait la sépulture de Jésus dans la tombe, dans le caveau, comme à Père-Lachaise, qui lui était réservé. Et il a mis Jésus dedans. Et ils l'ont scellé. Et les autorités qui étaient contre lui sont allées voir l'autorité politique. Ils lui ont dit, c'est Jésus, il a dit qu'il allait ressusciter le 3e jour.
On sait, nous, que c'est une fable et que peut-être ses disciples vont venir le voler son corps de nuit et ils vont dire qu'il est ressuscité. Donc, donne-nous la permission non seulement de sceller ce caveau de façon hermétique, mais d'y mettre des soldats. Comme ça, on est sûr que personne ne pourra voler ce corps. Et c'est là que nous avons notre texte de ce matin. Mais avant ce texte, c'est vrai que Ésaïe, 8 siècles avant, avait prophétisé, parlant du Messie. Et les prophéties disaient, c'est de nos maladies. Il a été percé. Et sa condamnation serait pour la culpabilité du peuple. Dans la pensée de Dieu, le péché, le mal est vraiment horrible. Le mal coûte toujours la vie. Le mal n'est pas juste un mal. Le mal est un mal qui nécessite toujours de prendre la vie d'un innocent. Et dans le passé, les vies innocentes qui étaient prises, c'était les vies des animaux. Quand quelqu'un avait péché, pour que son péché lui soit pardonné, il devait faire offrande d'un animal innocent. La pédagogie de Dieu, c'était de dire, le péché, il coûte la vie. Faire le mal, ça coûte cher. Ça coûte la vie. Et donc, dans le passé, les animaux que le peuple de Dieu envoyait pour demander pardon étaient des animaux innocents parce que ce n'était pas eux qui avaient péché. Et la Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, de péché, parce que le péché coûte la vie. Et qui était capable de payer le péché de l'humanité, alors que Romains 3, 23 dit que tous sont pécheurs et qu'il n'y a même pas un seul juste sur la terre. Aucun de nous, aucun de nos ascendants, aucun de ceux qui s'appellent humains ne peut dire « moi sans péché ». Ça n'a jamais existé. Il n'y en avait qu'un seul. Jésus, Fils de Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça que c'était prophétisé 8 siècles avant. Et quand Jésus rentre dans cette prophétie, il accomplit tout ça. Et c'est Jésus, il est mort. Ce vendredi midi. Et tout le monde est resté stupéfait, sans voix. Toute la journée du samedi, le samedi c'est le Shabbat en Israël, on ne fait rien. Et dans cette partie de la Palestine de l'époque, c'était silence radio. Total. Il n'y avait plus aucune. C'était le désarroi. Et les dames, bravo aux dames, et les dames attendaient juste l'aube, le début du commencement du dimanche matin pour aller au tombeau pour préparer le corps du Seigneur. Et c'est ce texte que nous lisons maintenant. Matthieu chapitre 28, partie du verset 1. Après le sabbat, comme le jour commençait à poindre le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair. Et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante. Il se mit à trembler et devint comme mort. Mais l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit, « Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Puis, allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts, et voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. » Voilà ce que j'avais à vous dire. Elles quittèrent le tombeau en hâte, tout effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Salut à vous ».
Elles s'approchèrent de lui, lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, n'ayez aucune crainte. Allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques soldats de la garde retournaient en ville pour faire au chef des prêtres leur rapport sur tous ces événements. Ceux-ci convoquaient les responsables du peuple et, après avoir délibéré avec eux, versèrent aux soldats une forte somme d'argent avec une consigne. Vous raconterez que ces disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez. Si jamais l'affaire venait aux oreilles du gouverneur, nous saurons lui parler et faire le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent à ces consignes. Cette version des faits s'est propagée parmi les Juifs et elle accourt jusqu'aujourd'hui. Et mon collègue Blaise Mandras hier, qui nous a un peu fait revisiter la Pâque juive, il nous a dit qu'effectivement, jusqu'aujourd'hui, c'est ce que les Juifs croient. C'est pour ça, pour eux, Jésus n'est pas le Messie. Mais Jésus est ressuscité. Alléluia. Il y a une écrivaine chrétienne qui a fait une enquête et qui a parlé à des scientifiques et tout ça, des historiens, et qui ont dit la seule chose dont on peut être sûr, c'est que ce Jésus, il a vraiment existé. C'est-à-dire le Jésus, c'est pas une invention, c'est pas une affabulation, c'est pas un personnage mythique, il a vraiment existé historiquement. La question, c'est s'il a existé historiquement, où est son cercueil? Où est son corps? Trouve nulle part. Alors qu'on a trouvé les sarcophages des pharaons et que même on a trouvé les os dans les sarcophages, n'est-ce pas? Après combien de millénaires on a trouvé les sarcophages? Donc ça veut dire pour Jésus on aurait pu le trouver. Il y a à peine 2000 ans qu'il est mort. Mais Jésus est ressuscité. Le tombeau est bien vide. Vas-y Eric. Le tombeau est vide. Ce tombeau est vide parce que cette prophétie disait pareil. 8 siècles avant, la prophétie disait qu'il n'allait pas rester dans le tombeau. Que Dieu le ressusciterait. N'est-ce pas? Parce qu'il verra la lumière. Pourquoi verra-t-il la lumière? Parce qu'il devait sauver beaucoup de gens de par sa résurrection. On dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour ça que nous mourrons tous. Les plus vieux d'entre nous, on ira jusqu'à peu près 120, 140 ans. On dit qu'il y a une japonaise qui a avoisiné ça. Hein. Elle est morte l'année dernière. Elle était à peu près vers là. Mais je sais, je parle avec beaucoup de respect pour nos aînés, que quand les années augmentent, la fatigue est là. Et quand on a le Seigneur dans son cœur, quand on a 95, 100 ans, la seule chose qu'on attend, c'est de partir auprès de lui parce que les choses deviennent plus compliquées, humainement parlant. Ce Jésus, il est venu pour sauver beaucoup de gens. Il sera connu dans toutes les nations. Il avait déjà dit ça, ce petit prophète d'Israël qui s'appelle Isaïe, qui n'était pas connu du grand public, mais qui était connu en Israël. Il avait dit ça 8 siècles avant. Et aujourd'hui, Jésus, prenez le record Guinness, le livre qui s'appelle Record Guinness. Jésus est l'un des personnages les plus connus au monde, sinon le plus connu. La Bible est le livre le plus traduit dans le monde entier. La Bible est le livre qui est dans presque tous les villages, toutes les villes, et qu'on continue de diffuser dans à peu près toutes les langues. Ce Jésus sera connu parmi toutes les nations. Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vas-y, s'il te plaît. Le tombeau est vide. Quelle espérance que ce tombeau soit vide finalement. Pourquoi il est ressuscité le 3e jour? Vas-y. C'est parce qu'il y a encore des prophéties. Donc, ce n'est pas un hasard, c'est des choses qui ont été dites
pour accomplir une révélation par rapport au mal. Osée l'avait prophétisé. Osée, c'est un prophète de l'Ancien Testament qui avait dit, 2, 3e jour, quelque chose se passera pour restaurer la nation. Et on voit aussi qu'il y a un symbole qui s'appelle celui de Jonas, qui lui aussi, 3 jours dans le ventre de quelques monstres marins, et qui a été pour le salut d'une nation païenne. Hein? Vas-y, s'il te plaît. Jésus-Christ est vivant et souverain. Hier, quand notre collègue était en train de nous présenter les éléments de la Pâque juive, ça m'a permis de repartir, regarder les éléments dans ce qu'on appelle le tabernacle. Le tabernacle, c'était la préfiguration de Christ en fait. Le tabernacle, c'est ce temple mobile que Dieu avait donné pour manifester sa présence au milieu de son peuple. Dieu parmi son peuple. Et dans le tabernacle, il y avait plusieurs éléments. Et il y a un élément qu'on appelle le pain de la présence. Et ce pain de la présence, en fait, il semble que c'est 12 pains qui représentent les 12 tribus, que chaque sabbat, on renouvelle avec du pain frais et qu'on laisse dans le temple. Pourquoi? Parce que ça garantit à chaque tribu que Dieu veille sur eux, qu'ils sont toujours dans la présence de Dieu. Toujours dans la présence d'une présence renouvelée, Shabbat après Shabbat. Et Jésus dit, je suis le pain de vie. Jésus dit, je suis le pain de vie. Celui qui a ce pain de vie, il a la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on prend la symbolique de l'Ancien Testament, quand Jésus, tu l'acceptes dans ton cœur, en fait, tu demeures dans la présence de Dieu. Dieu a son œil sur toi de façon continue. Alléluia. C'est un privilège. Des fois, on nous présente des privilèges et souvent on dit on n'en a pas besoin. C'est pas vrai. On a tous besoin de protection. En fait, on ne le sait pas. Qu'est-ce qui te garantit que quand tu sors le matin, tu rentres le soir? T'en sais rien. Est-ce que je pense que je suis différent de celui qui a eu un accident et qui n'est pas rentré chez lui? Non, je ne suis pas différent. Je suis toujours choqué par des gens qui perdent la vie par le fait de quelqu'un d'autre. Il semble que dans certaines de nos villes, la drogue fait des ravages et qu'il y a des innocents qui prennent des balles perdues. Je regardais encore hier cette émission où ce père de famille, chez lui assis, a pris une balle perdue d'une risque. Qu'est-ce qu'il a demandé ce père? Rien du tout. Il était juste chez lui. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être toi. C'est la grâce de Dieu. Dieu nous protège et nous en avons besoin. Vas-y, s'il te plaît. Vas-y encore. Et encore. Et encore. Voilà. Alors, devant cette résurrection, quel est l'impact que Dieu attend de nous? Il me semble que ce que Dieu attend de nous, c'est de vivre son projet d'amour. Et ce projet, il est décliné comme sur la diapo suivante. Vivre selon la volonté de Dieu qui est bonne et parfaite. Vivre le projet d'amour de Dieu pour l'humanité. Dès qu'on parle d'église, et j'en parlais avec quelqu'un la dernière fois, certains voient tout de suite restrictions, interdits, empêchements. Ah, ma vie va être un peu monotone. Ah, je vais devoir ne pas. Et la religion est traduite par ne pas. Tous les interdits. Parce qu'on est héritier de ce qu'on appelle la morale chrétienne, qui était une morale d'interdiction. Mais le projet de Dieu, ce n'est pas une morale. Le projet de Dieu, c'est un projet d'amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, qui ne périsse point. Et que Dieu prend soin de chaque humain. C'est un projet d'amour. Ce n'est pas un projet d'interdiction. C'est un projet de vie, c'est un projet de bonheur. Ce bonheur, c'est d'abord ton être intérieur, avant que ce soit matériel.
Dieu nous invite à aimer. C'est le projet le plus beau que notre humanité puisse avoir. Mais c'est le plus difficile. Je vous passe les détails des féminicides. Des gens, j'aime à me répéter, mais je pense que c'est pédagogique. Des gens qui disaient aimer quelqu'un hier, aujourd'hui sont capables de lui ôter la vie. C'est pas l'amour de Dieu, ça. Ça, c'est pas de l'amour, ça. Et Dieu veut reformater notre vision de l'amour en Jésus-Christ. Il dit, si tu aimes Dieu, tu dois aussi aimer ton prochain. Et aimer ton prochain, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13 nous fait peur à tous. Parce qu'il dit l'amour pardonne tout, l'amour excuse tout, l'amour... on dit non, ça on ne peut pas, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Nous les humains, on ne peut pas. Et pourtant c'est écrit pour nous. Ça s'appelle l'hymne à l'amour. Et Dieu, quand il s'investit dans nos cœurs, il veut faire de nous des hommes et des femmes de bien. C'est ça le projet d'amour de Dieu. Nous transformer en hommes et femmes de bien. Si vous n'êtes pas convaincu par ce projet, regardez l'état de notre monde. Le monde a dit que la rationalité allait nous sauver. La rationalité nous aide dans beaucoup de domaines, mais elle ne sauve pas notre instinct gringuer de faire du mal à l'autre. Que Dieu nous aide. Vas-y s'il te plaît. J'aime ce texte. 1 Pierre 3, 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Dans d'autres versions, c'est dit qu'il recherche la paix avec ténacité. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Parce que Dieu sait que le mal coûte la vie. Je viens de vous le dire. Tout mal que nous faisons coûte la vie. Or, Dieu vient donner la vie. C'est pour ça qu'il dit, si tu m'aimes, aime aussi ton prochain. Mais c'est difficile parce que nous sommes des êtres humains touchés par le péché originel. Il n'y a que Christ qui nous aide à être capable de vivre ce projet d'amour de Dieu. Alors, laisse Christ s'investir en toi. Il est mort, il est ressuscité, il est le pain de vie qui donne la vie. Et cette vie, c'est pour vivre le projet de Dieu, le projet d'amour de Dieu. Terminons. Pour nous qui sommes une communauté vivante, une église, nous voulons, en célébrant la résurrection du Seigneur, nous voulons toujours aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous essayons de faire par la grâce de son Saint-Esprit. Et en même temps, nous voulons continuer à aimer notre prochain, à aimer l'autre. Et en même temps, nous voulons permettre à ceux qui ne connaissent pas Dieu de venir voir comment l'Éternel est bon. Ce n'est pas des paroles en l'air, c'est la vie que Dieu nous offre. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Une vérité qu'on n'aime pas dans notre monde, mais qui est une vérité biblique, et c'est pour celle-là que Jésus est mort et ressuscité, c'est que Romains 3, 23 dit que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que malheureusement, la fin de notre séjour terrestre à 120, 140 ans finit dans un endroit qui s'appelle la Guéhenne, l'enfer éternel, un coin où il n'y a que de la souffrance, que de terribles douleurs, et notre âme va vivre dans cet endroit éternellement, dans cette souffrance. On dit, oh, c'est l'évangile de la peur. Non, je ne prêche pas l'évangile de la peur. Je vous dis la vérité selon la parole de Dieu. La parole de Dieu dit qu'il y a deux chemins. Il dit, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de Dieu. Soit il est avec Dieu, soit il est loin de Dieu. Or, Dieu veut que tous soient auprès de lui. Et si nous sommes là dans cette célébration ce matin, c'est parce que nous avons cette invitation, n'est-ce pas? Nous sommes des invités d'honneur aux noces de Dieu.
non seulement il tient nos mains, il nous conduit, il nous protège pendant notre parcours terrestre, mais bien plus, nous pouvons être sereins quand nous partirons d'ici, parce que c'est lui qui est notre assurance. Il dit que le salut n'est pas par vos œuvres, parce que vous serez tous en train d'échouer. Mais c'est une grâce que Dieu vous offre, que vous saisissez par la foi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Parce qu'en Dieu, il nous a sauvés. Vive selon la volonté de Dieu qui est bonne et parfaite. Vive le projet d'amour de Dieu pour l'humanité. Voilà pourquoi Christ a ressuscité. Amen. Voilà pourquoi Christ a ressuscité. Voilà pourquoi Christ a ressuscité. Si nous laissons Christ rentrer dans nos vies, si nous laissons le Seigneur nous impacter, je pense qu'il y a de l'espoir. Parce que quand je regarde les actualités, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Une guerre engendre une autre. La folie s'est investie massivement dans la tête des hommes. Pendant que 2 nations font la guerre, 3 personnes sont capables de rentrer dans une grande salle de cinéma et d'en tuer une centaine. 3 personnes. Je me demande comment on peut avoir le courage de regarder des gens qui t'ont rien fait. Bam, bam. Comment on peut faire ça? C'est le mal. C'est le mal. C'est le mal. Mais ça, c'est le mal dans toute son horreur. Mais j'aime cet artiste qui dit, quand on regarde ça, on doit faire aussi attention à nos paroles, car des fois, certaines de nos paroles sont comme des balles de Kalachnikov qui tuent l'autre, parce qu'elles font tellement mal. Dieu veut nous réformer, il veut nous changer. Alléluia. Voilà, c'est une célébration de joie, mais si on ne sait pas pourquoi on est en joie, notre joie ne peut pas être complète. Voilà d'où on vient en fait. On vient de là et on est sorti d'affaire parce que Christ est ressuscité. Alléluia. Parce qu'il nous donne un avenir nouveau. Il dit, j'ai mis devant toi 2 chemins, le bonheur et le malheur. Mais toi, sois intelligent. Choisis le bonheur avec Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce temps. Merci de nous donner, d'être exposés à ta parole. Merci de ces quelques commentaires que tu m'as donné de faire pour mes bien-aimés. Et ma prière pendant que je suis là, c'est que ton esprit nous aide chacun pour saisir la part qui était pour chacun. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci pour. Je vais activer tous. Ok, merci. Donc merci pour le message de la parole de Dieu. Donc sans plus tarder, nous allons passer à un prochain chant. Donc c'est un chant du groupe des hommes. Et s'il y a certaines parties qui paraissent pas tout à fait claires, on pourra toujours discuter par rapport à ce qui a été dit, donc juste avant. Si on veut plus d'explications sur ce qu'est la Pâque et tout ça. Donc j'invite à nouveau le groupe des hommes pour le prochain chant.
Le prochain chant, c'est à l'agneau. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Je vous invite à vous mettre debout, si vous voulez, pour ce prochain chant. Amen. Merci au groupe des hommes. Donc nous allons continuer avec un prochain chant. Stéphane, oui. L'introduire. Juste, voilà.
Juste avant de prendre ce chant, j'aimerais vous lire un texte dans Colossiens 1, à partir du verset 13. Pourquoi ce texte, en fait, nous avons pu prendre ce matin trois chants avec l'Assemblée. Et c'est ce texte, en fait, qui a un peu guidé, en fait, le choix de ces chants. Et donc, du coup, Et justement, le dernier chant, en fait, qui s'appelle « Je tends les mains », en fait, ceci est une sorte de résumé aussi vers quoi je voudrais nous amener ce matin. Et je vais pouvoir lire. Donc, Colossiens 1, à partir du verset 13. Donc, il parlait de Jésus. Il nous a dit qu'il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Ce Fils est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités et les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts afin qu'en toute chose ils aient le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute la plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier. L'univers a crié sa majesté. On a chanté tout à l'heure. Ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Or, vous, autrefois, vous étiez exclus dans la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi, fermement établi sur ce fondement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Cet Évangile, vous l'avez entendu, il a été proclamé parmi toutes les créatures sous le ciel. Amen. Amen. Alors, je voudrais nous inviter à vraiment, en ce matin, et attendre les mains vers celui qui vient, vers Jésus. Que vous puissiez de tout votre cœur faire de lui votre seule espérance. Que Jésus soit vraiment ce trésor, parce que c'est un trésor pour moi. Et j'aimerais qu'il soit aussi le vôtre. Est-ce que vous voulez faire de Jésus votre trésor? Amen. Et nous l'avons entendu tout aujourd'hui. Moi, j'étais super heureux de partager ce temps avec vous et d'entendre ce message, ces chants, ces danses. Et tout ça parce que il y a un feu qui est en train de bouillonner en nous, là. Un feu qui est en train de brûler. Et ce feu s'appelle Jésus. Alors, laissez Jésus faire ce qu'il a à faire en vous. N'endurcissez pas votre cœur. Je ne sais pas si j'ai bien dit le mot, hein, en fait. Non, je ne crois pas. Mais voilà. Laissez-le le faire agir en vous. Et vous savez, vous ne serez pas déçus. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Et je n'aurai pas d'autre Dieu, Seigneur. Tu seras mon seul trésor. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Merci.
Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Je tends les mains. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu merveilleux? Gloire à toi, Seigneur. Tout pour Jésus, tout pour toi, Seigneur. Tout pour Jésus, tout pour toi, Seigneur. Amen. Frère Émile. Amen, merci pour ce dernier chant. Et je vais inviter notre frère Émile. Ok, ça marche. Deux informations. Première information, il y a un panier qui est tout au fond. Enfin, c'est passé là. Si quelqu'un peut passer pour faire les offrandes, s'il vous plaît. Un volontaire. Merci.
Juste attendre quelques instants que le panier circule. Et nous laissons la parole à notre frère Émile. Je vous invite à prier pour remercier notre Dieu pour les offrandes. Seigneur, nous ne voulons pas oublier ta volonté. Tu nous appelles à donner. Merci pour l'Église qui donne. Merci pour le travail que tu donnes à chacun pour gagner son pain quotidien. Et nous voulons t'honorer en donnant à l'Église, Seigneur, nos dîmes, nos offrandes. Seigneur, nous voulons le faire aussi du fond du cœur, sans calcul. Merci. Que tu bénisses, Seigneur, cet argent et que cet argent puisse servir aux besoins de ton Église. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Levons-nous pour la bénédiction. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître à une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Que tous ceux qui te cherchent, Seigneur, soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, Dieu est grand, exalté soit Dieu. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, vous console et vous affermisse dans tout ce que vous faites et tout ce que vous dites pour le bien. Travaillez à votre salut. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Soyez bénis par l'Éternel. Amen. Amen. Merci Émile. Merci Stéphane.